Il s'est arrêté de pleuvoir. L'ennui, c'est qu'il a neigé durant la nuit. Tout est recouvert. Oui, on ne bouge pas d'ici, on attend. Vous bougez pas d'ici, non? Ça va s'arranger, les filles, faites-moi confiance. J'ai vécu des galères bien pires que celle-ci. Je pourrais refaire le chemin les yeux fermés, je serai de retour ce soir. Bon, vous avez de quoi boire et manger pour la journée. Comme vous n'avez pas encore craqué, ben j'en déduis que vous tiendrez le coup. Sinon, demandez conseil à Alicia. Endurer, elle sait ce que ça veut dire, hein? Oui, tu ne crois pas si bien dire. Si tu t'en vas, je t'accompagne. Je supporte plus de rester ici. Est-ce que vous avez vu mes chaussures? Oui, je les ai mises à l'extérieur. Excuse-moi, Gigi, mais je pouvais plus supporter la puanteur. Eva, t'es débile ou quoi? Comment tu peux être assez bête pour les avoir mis dehors? Tu t'es fait mal, Gigi? Je crois que je me suis coupée. Qu'est-ce qui a eu l'idée géniale de laisser traîner une boîte de conserve ouverte Oui, sur c'est le sol? stupide. Qui a fait ça? C'est moi, je suis désolée. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a invité? Eva, tu peux pas faire attention. Je suis désolée. Le résultat est le même. Comment on fait maintenant? Elle peut plus marcher. Et encore, ce n'est pas le plus grave. Il ne reste plus qu'à espérer que son vaccin anti-tétanique est à jour. La coupure est profonde. Bon, puisque c'est moi la coupable, c'est moi qui vais chercher de l'aide. N'importe quoi. Douée comme elle est, on risque de passer une semaine ici à l'attendre pendant que mademoiselle erra en pleine nature. Mais non, je suis capable de me repérer. C'était tout droit jusqu'à la voiture, et ensuite on a pris le chemin de droite. C'est bien ça, Gigi? Bah, plus ou moins, oui. T'es sûre que tu veux y aller? Et oui, je te dis que oui, j'en suis sûre. Bon, allez, je vous dis à ce soir, les filles. Fais attention, Eva. Fais attention à toi. Sois prudente, surtout. Ne craignez rien. Oh, Eva! Quoi? Tout va bien? Oui, ça Bon, va. mais tu en es sûre? Oui, j'en suis sûre. Oh, mon Dieu, pauvre petite. Elle me fait peur, cette gamine, elle me fait peur. Dites-moi, vous croyez que c'est une bonne idée de la laisser partir toute seule? Moi, Carmen, je crois qu'en ce moment, dans cette forêt, on ne peut rencontrer personne de plus dangereux qu'elle. J'espère que tu as Il faut raison. que je sorte, j'en peux plus. Écoutez, on n'a pas la télé, mais au moins, il nous reste la radio. Ça vous dit d'écouter un peu de musique? Ça nous changera les idées. Avec joie, c'est une très bonne idée, Irène. Le patient qui s'est enfui de l'hôpital psychiatrique de Talavera a été aperçu récemment dans le secteur compris entre Villa Vieja et la forêt de chênes de Las Carrionas. Les forces de police n'ont pour Dites les l'instant filles. pas réussi à le localiser. Une question. Comment s'appelait le dernier patelin que nous avons traversé? Dans le prochain flash d'information. Villa Viera. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Everybody, just follow me. Let's dance. No pain. Let's go. 1, 2. Let's get it. You got it. Come on, bring it, everybody. 1, 2, 3. Let's go. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je laisse le chien me dévorer le bras, peut-être? J'en sais rien, mais t'étais pas obligé de te balader avec lui dans toute la maison? On se baladait pas, imbécile! Cet enragé me poursuivait, t'es aveugle ou quoi? Écoute-moi bien, tout ce que je dis, c'est que je me suis plié en quatre pour que tout se passe bien, mais celle qui a fichu en l'air tous nos plans, c'est toi seul! Eh ben, ça t'apprendra à me jeter dans la gueule du loup. Moi, cette bonne femme, je veux plus la revoir. Attends, mais comment tu peux dire ça? De quel droit? C'est toi qui décides? T'es complètement débile ou quoi? J'en ai assez entendu. C'est bon, on n'a pas assuré, un point c'est tout. Inutile de revenir là-dessus. C'est pas la peine de s'envoyer la vaisselle à la figure. Comment ça, un point c'est tout? Tu te rends compte qu'on joue notre carrière? Non mais j'ai l'impression que ça vous échappe. On touchait au but, on y était. Même la présidente t'avait à la bonne, elle te faisait de l'œil. Ouais, inutile de me le rappeler. Ça y est, je sais. Mais elle est là, on la tient, la solution. Quoi?
La présidente. Ah non, 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 Si, c'est bon, écoute. il n'est pas question que je fasse ça, il n'en est pas question. À quoi tu penses? Écoute, César est le seul qui puisse arranger nos affaires. La présidente l'adore, ça crevait les yeux. Bon, j'avais tellement de choses en tête que je m'en suis même pas rendu compte. Eh bien moi aussi, j'ai dû supporter qu'elle me fasse du rentre-dedans toute la nuit. Elle me lançait des regards de menthe religieuse à faire froid dans le dos. Fais un effort, s'il te plaît. Toi, elle t'écoutera. Tu lui passes du cirage, comme ça elle oubliera sa mauvaise humeur. Mais elle veut pas qu'on lui passe du cirage. C'est autre chose qu'elle cherche, tu comprends, ou il faut que je te fasse un Bon dessin? sang, mais il faut bien faire quelque chose. C'est notre seule opportunité. Sinon, on est foutus. César, s'il te plaît. C'est un plan que vous avez manigancé entre vous. Seulement que j'ai pas l'intention de m'immoler sur l'autel du sacrifice pour sauver le groupe. Est-ce que c'est clair? Attends, je te rappelle que dans le groupe, on est 3. C'est non, tu gaspilles ta salive, Roberto. Merde alors. La recette de la traditionnelle fondue savoyarde. Préparez d'abord les ingrédients. Il faudra une pousse d'ail, aussi un bon vin blanc sec. Oh, mais c'est pas possible, Paula. Frappe la prochaine fois avant d'entrer. Ne compte pas sur moi pour nettoyer, c'est clair déjà que je suis obligée de travailler un samedi. Tiens, lis ça. Plus tard. Tu vois pas que je suis occupé? Oh, très bien. Quand l'école fermera, tu n'auras qu'à expliquer que tu regardais la télévision. On nous a renvoyé le dossier pour les subventions de Bruxelles. Et pourquoi? Mais parce que Carmen a oublié de signer les papiers et moi je les ai renvoyés sans vérifier. C'est bientôt la date limite et sans les subventions, on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Donne-moi ces papiers, je m'en charge. Non, t'as les mains sales, ne touche pas. Ah, voilà, ça y est, j'ai les mains propres. T'es contente? Allez, donne. Je vais te relire ton dossier de malheur. Bon, ben, je vais le signer, ça sera fait. Non mais ça va pas, tu vas pas falsifier des documents et en plus faire de moi ta complice? Ah non, ça il n'en est pas question. S'il compare avec le dossier de l'an dernier, on est cuit. Eh ben, alors on n'a plus qu'à attendre le retour de Carmen. Non, j'ai une meilleure idée. Tu vas aller au refuge, je sais où c'est. Et Carmen va signer. Je n'aurai plus qu'à renvoyer le dossier, comme ça, il arrivera à temps. Quoi? Tu veux que moi j'aille à la montagne? J'aime pas la montagne. Et j'aime pas non plus les enterrements de vie de jeune fille. Alors c'est non. Parfait. Tu n'en as rien à faire alors, tu t'en laves les mains. Et je dois me débrouiller seule si je comprends bien. Ouais, c'est ça, reste assis. Ils vont fermer l'école et ils nous ficheront dehors. Je te jure. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. It's funny, honey, you don't care. You never listen to my prayer. Maybe, baby, you will love me someday. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there, wait and see. Maybe, baby, I'll have you for me. C'est bien. T'es sûr que c'était bien? Parce qu'il m'a semblé que dans le J'ai second dit mouvement... c'est la- bien. Suivante. Quand même, il aurait pu nous en dire plus, il a été très sec. Sylvia, fais un effort et souris, tu peux pas danser avec cette tête-là. Si tu savais comme je m'en fiche de la scène, des comédies musicales et du reste, je m'en fiche. Continue comme ça et la prochaine étape, ce sera le monastère bouddhiste. Sois sympa, laisse-moi tranquille, Ingrid. Comme tu voudras. Mais c'est pas la peine de faire payer ta mauvaise humeur à tes camarades de classe. Des camarades. Je sais pas si vous êtes des camarades, vous deux. Mais ça va pas? Pourquoi tu dis une chose pareille? Non, laisse-la. Elle pouvait pas être plus claire. Aujourd'hui, Sylvia en a contre le monde entier. Écoutez, j'ai tout fait foirer avec Horatio. J'ai ruiné toutes mes chances, toutes, et pour de bon. Et tout ça grâce à qui? À vous deux. C'est vous qui m'avez présenté le danseur russe. T'es gonflé de nous accuser. Comment tu peux dire ça? C'est toi qui l'as mis dans ton lit. On t'a pas forcé à coucher avec lui. Évidemment que j'ai couché avec. Vous avez pas arrêté de l'inviter à la maison, vous nous avez même offert de la vodka. Comment est-ce que vous vouliez que je garde la tête froide avec tout ça? On a invité ce type uniquement pour te changer les idées, pas pour que tu couches Eh bien, avec. t'occupe pas de moi la prochaine fois. Sylvia, Qu'est-ce que tu veux encore? j'ai un petit cadeau pour toi. Voilà ce que j'en fais de ton cadeau. Oh non. Ça porte la poisse de faire ça, Sylvia. La poisse, je l'ai déjà. Les garçons, vous ramasserez les bouts de verre? Merci beaucoup.
Alicia, soit tu sors, soit tu fais ici, mais tu me rends nerveuse à force de faire les 100 pas depuis tout à l'heure. Oh, je suis désolée, mais je peux pas m'en empêcher, j'y peux rien. Si t'as envie d'aller aux toilettes, tu ferais mieux d'y aller. Hein. Je dis ça pour toi, parce que si Eva ne revient pas, il faudra bien qu'on rentre par nos propres moyens. Est-ce que tu crois qu'elle reviendra pas? Je sais, je peux plus me retenir. Nous sommes sauvés, les filles. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour. Je suis de la gendarmerie. Je suis là pour vous secourir. Quel soulagement de vous voir arriver, monsieur. Je suppose que vous avez rencontré notre amie, c'est elle qui vous envoie? Je n'ai vu personne. Ah, alors c'est la Providence. C'est la divine Providence qui vous envoie. Oui, c'est ça. Après tout, on s'en fiche. Allons-y si vous êtes prêts. Oui, on est prête, allons-y. J'ai hâte de rentrer chez moi. Où vous voulez aller par ce temps? Attendez, laissez-moi m'asseoir, laissez-moi le temps de récupérer. C'est pas évident d'être de service avec cette tempête. Quelle drôle d'idée aussi de vouloir partir. On est bien ici, pas question de bouger. J'avais pas rencontré de si jolis brins de filles rassemblés dans la même pièce depuis 1994. Ah, pour l'amour du ciel. Regarde ces chaussures. Irène, tu devrais proposer un morceau de pâté à notre sauveur. Ça vous dirait? Volontiers, si ça vous embête pas, c'est pas de refus. Je te remercie, ma belle. Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est pour ça que Tania était en sous-vêtements. Mais elle le regrette, je vous assure. On regrette tout sincèrement ce qui s'est passé. Vos regrets, je trouve ça un peu facile. Parlons franchement, d'accord? On a pris un mauvais départ, ça arrive, mais je suis sûr qu'une femme aussi intelligente que vous est capable de nous pardonner. Non? Alors tu penses que je suis intelligente? Eh bien, oui, vous me trouvez peut-être effronté, mais je n'ai jamais eu l'intention de vous manquer de respect. Non, j'aime les gens qui parlent clair, ceux qui ont ce qu'il faut là où il faut. Ah oui? Oui. Ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que nous, on a ce qu'il faut en dedans, et même plus que les autres. C'est bien. Je vais reconsidérer ma décision, mais uniquement parce que tu es venu ici pour t'excuser. Alors tu peux dire à tes amis qu'ils peuvent être reconnaissants d'être venus me voir. C'est clair comme du cristal, on se quitte sans rancune alors. Tout est arrangé. Bon, alors je vous laisse, je veux pas vous retarder plus longtemps. Une petite minute, pas si vite, jeune homme. Tu ne vas pas t'en aller comme ça. Puisque tu es là, autant te rendre utile, non? Il ne vous reste plus de pâté? Non, il n'y a plus rien, désolée. Si on descendait au village pour acheter à manger? Oui, je veux bien y aller, moi. C'est une obsession chez vous, cette envie de partir. Vous voyez bien qu'il neige, non? Je suis gendarme, c'est ce que je dis. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas, monsieur. C'est juste que mon ami souhaitait juste vous rendre service en marchant jusqu'au village pour vous acheter quelque chose à manger. Il fait un froid de canard dans ce pays. Fameuse idée, cette randonnée. Non, s'il vous plaît, ne tirez pas. Non, laisse-moi, Ron, baisse-toi, c'est un fou. Hé C'est qui celui-là? Votre Sherpa? C'est son uniforme qui vous a fait craquer?
Ça m'étonne pas qu'ils soient partis en courant, vous êtes cinglés. Et toi, tu pleures ou tu ris? Ça me fait plaisir de te voir, Juan. De te voir arriver, Juan. Si, expliquez-moi à la fin. Oh, Juan, on a eu si peu. Quelle horreur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelle horreur. Llevan los sentidos y los frena mi mente. Hoy necesitas algo que sea diferente. ¿Qué se te ocurre? Lo que tú quieras. Jugamos aquí dentro, mejor vamos fuera. Quiero acercarme a ti para poderte decir despacito al oído qué bueno que viniste. Quiero acercarme a ti para poderte decir despacito al oído qué bueno que viniste. Contigo esta noche haría lo que sea. Déjate llevar y solo dime lo que piensas. Besos, caricias, mordiscos, risa. Eres tan bueno. Mejor de lo que esperas. Entonces me relajo, tú empieza a actuar. El beso del vampiro no estaría nada mal. ¿En qué consiste eso? Luego te lo enseño. Ahora muerde fuerte a la altura. Tu t'es encore planté au même endroit. Ouais, ça va, je sais. Je m'en mêle les pinceaux, désolé. Viens, on recommence. Où tu vas? Je me barre, j'en ai marre. Marre de perdre mon énergie, mon temps, le groupe terminé, j'en peux plus. Alors je vais au gymnase, peut-être que ma mauvaise humeur passera. Bon, écoute, Roberto, je crois bien que je porte la poisse. C'est ma faute, tout ça. Chez moi, la seule fois où j'ai fait les vendanges, la vigne a brûlé. Eh bien, cette fois, t'as fait la même chose avec un groupe de musique. On est flambé. Mais non, perds pas espoir si rapidement. Tiens, regardez-moi qui voilà. Le déserteur. Non. Je suis l'homme qui a sauvé ton honneur. Je suis allé voir la présidente. J'ai tout arrangé. Quoi? Ah, c'est merveilleux, j'ai demandé qu'on donne ton nom à une rue de mon village. T'emballe pas, Tania, doucement, doucement. Je suis claqué. Les femmes, je peux plus. J'ai mon compte pour des années. C'est pas du pipeau? Tout est arrangé? Non, c'est pas du pipeau. Mais ça m'a coûté de me plier à tous les caprices de cette bonne femme. Comment ça te plier à tous ces caprices? Tu aimes aussi les... Enfin, je veux dire, comment tu l'as fait revenir sur sa décision? Bon, écoute, c'est arrangé. C'est ce qui est important, non? Et j'espère ne pas avoir à recommencer parce que cette gonzesse est increvable. Elle en avait jamais assez. Je demandais grâce. Je suis mort de fatigue. Donne-moi son numéro. Une fille comme ça m'intéresse. Ouais? Eh ben, la prochaine fois, c'est toi qui vas faire les boutiques avec elle. Quoi? Après, vous êtes allé faire les magasins? Après avoir fait quoi? Mais, attends, mais t'as fait quoi toute la matinée avec elle? On a fait les magasins, je te dis. J'ai piétiné des heures dans le centre-ville. Et j'ai dû porter ses sacs comme un vulgaire garçon de course. Je te jure, quelle humiliation. C'est sympa d'acheter des fringues, faut pas vexer. Yana, c'est ça. Tu es là depuis à peine 5 minutes et il faut déjà repartir. Et avec une blessée qui va nous retarder. Tu parles d'un week-end. Je m'en souviendrai. Si j'avais su, je serais pas venu vous rejoindre. Tu n'imagines pas comme je te suis reconnaissante, Juan. J'ai eu la peur de ma vie. Ben, vous n'étiez pas la seule. Hein? Quel froid. Ça va mieux? Ça t'a fait du bien de sortir? Oui, maintenant ça va mieux, je pouvais plus tenir. Quand je pense à ce fou qui vagabonde en pleine nature... Je sais pas ce qui vous est passé par la tête. Comment vous avez pu laisser Eva s'en aller toute seule quand on sait qu'elle est capable de se perdre dans sa salle de bain? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Bon, fais? ça va, fais-les toute seule. Oui, yes. Elle est peut-être tombée au fond d'un ravin et personne ne saura où elle est. Tu sais, ce n'est pas le plus grave. Hein. Tu oublies qu'on a été prise en otage par un fou dangereux. Et puis, on l'a appelée plusieurs fois. Dieu seul sait où elle est. Tiens, prends mon sac. Moi, j'en ai assez de le porter. Eh, c'est vrai que je suis pas chargé, moi. Donne-moi un coup de main. Doucement. J'espère simplement qu'Eva n'a pas rencontré le fou sur ses routes. C'est le cas, c'est peut-être lui qui a pris ses jambes à son cou. Faut pas exagérer, il était pas si dangereux. Attends, je suis pas prête. Non, il était pas dangereux. J'imagine qu'il a dû trouver son uniforme par terre. Et son pistolet lui a été offert par un gendarme, mais de bon gré, hein, sans violence. C'est moi, les filles. Je suis de retour, nous sommes sauvés. J'ai rencontré un gendarme, regardez. Bonjour, je suis de la gendarmerie, je viens vous secourir. Je te prie de m'excuser, je suis désolée, Sylvia. J'étais dans la lune, je t'ai pas vu venir avec ton plateau. C'est pas grave, Lola, t'en fais pas. Je sais pas pourquoi je m'achète des vêtements aussi chers. Je vais me retirer dans un couvent de toute façon. Donne-le-moi, je vais le laver. Et un conseil, arrête de dramatiser, c'est pas si grave, d'accord? Je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, Lola, je voulais pas te faire peur. Ça n'est que moi, En fait, je croyais que personne ne viendrait ici aussi tard. Qu'est-ce que tu fais ici avec tes affaires? Tu vois, je me suis préparé un petit coin. J'ai vécu dans des endroits bien pires que celui-ci. Ah, parce que t'as l'intention de dormir dans la laverie? Pour le moment, oui. Je me suis fait jeter de la caravane et en attendant que les choses s'améliorent, il faut bien que je vive quelque part. Bon, eh bien, je vous laisse. Vous devez avoir des choses à vous dire, j'imagine. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais à la rue?
C'est mon problème. Ah. Remarque, tu peux toujours demander à Erika. Elle sera ravie de te faire une place dans son lit. Erika? Oui? Quoi? Tu es réellement convaincu que... qu'entre Erika et moi, il s'est passé quelque chose? Ne me prends pas pour une imbécile. Il y a au moins une histoire de culotte entre vous. Je peux te jurer que tu te fais des idées. La seule chose qu'il y a entre Erika et moi, c'est un secret. Elle a été la première à me surprendre ici. Elle était descendue faire une lessive. Voilà, tu sais tout après ça. Alors tu n'as pas couché avec elle? Non, jamais de la vie. Je pense encore beaucoup à nous deux. Horatio! Ah, on pourrait pas réessayer encore une fois? Sois raisonnable, Sylvia. La situation n'a pas changé. Tu m'as regardé. Avant, je pouvais pas t'offrir une vie décente, alors imagine maintenant. Mais moi, je m'en fiche du pognon. Oui, mais pour moi, c'est important. Je ne veux pas que la femme qui vit à mes côtés manque du minimum au quotidien. Alors c'est sans espoir, nous deux? Je crois. Et c'est pas tout, je songe aussi à ton bonheur. Tu sais, l'autre jour, j'ai mal réagi quand je t'ai vu avec ce mec, le russe. Mais au fond, je suis content. Je suis content pour toi parce que tu as retrouvé quelqu'un. Mais arrête, je te dis qu'il n'y a rien entre nous. Sylvia, je suis sérieux. Plus vite tu rencontreras un autre homme, mieux ce sera pour nous deux, d'accord? On ne m'y reprendra plus. Regardez. Regardez-moi ce gâchis, mes bottes sont fichues. Je sais plus qui a dit ça, mais en tous les cas, il avait raison. Mais quelle drôle d'idée de faire un enterrement de vie de jeune fille. Moi, je suis enchantée de l'aventure. Mon amour-propre s'en trouve grandement renforcé. C'est pas pour me faire mousser, les filles. N'empêche que sans mon aide, vous seriez encore en train de grelotter dans le refuge. C'est pas grâce à toi, non. Je dirais plutôt que c'est grâce au taré. Heureusement que les flics étaient partis à sa recherche et qu'ils sont tombés sur nous. Je suis d'accord avec elle. T'aurais pas vu la voiture même si t'étais tombée dessus. Toi, tu sais tout, bien sûr. Eh oui, Juan. Je vais signer le dossier de Bruxelles, je n'en peux plus, je vais me coucher. Ensuite, tu n'auras plus qu'à demander à Paula d'appeler un coursier pour qu'il vienne le chercher. Il faut qu'il parte aujourd'hui même. Oh bon sang, le dossier, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible, non. Que se passe-t-il? Oh, tu vas me tuer, Carmel. S'il te plaît, ne me dis pas que tu l'as oublié, tu sais ce qui est en jeu. Oui, je sais, mais avec tout ce cirque, je l'ai laissé sur la table dans le refuge. Il est resté là-haut. Eh bien, file le chercher immédiatement. Mais immédiatement, tu entends? Non. Si, tout de suite. Non. Mais tu sais bien qu'il doit être demain à Bruxelles, ce dossier. Non. C'est pas la peine de dire non. Juan! Non. Juan, bon sang, fais ce que je te dis. Juan! Fichu mariage de malheur, fichu enterrement de vie de jeune fille. On est jusque là, moi, ras la casquette. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Hé! Oui, c'est à vous que je parle. Vous devriez être en cours, non? Allez, dans mon bureau. Dans mon bureau, j'ai dit. Phil. Et toi, pareil. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Petit reflant fainéant. Allez. Filez. Salut. Alors, on se fait belle pour aller à la première? T'y prends un peu tôt, non? De quoi tu parles? De la première. La première, tu sais, du dernier film de Keanu Reeves. Je veux dire de Keanu Reeves et de ton chéri, bien sûr. Pourquoi tu dis rien? Il t'a pas invité? Mais si, évidemment qu'il m'a invité. Tu veux une entrée gratuite ou quoi? Moi? Pourquoi faire? J'ai des projets bien plus intéressants pour demain soir. Demain, tu dis? Ouais. C'est au Kinépolis. Mais bon, tu devrais le savoir, non? Oui. C'est simplement que bon, tu comprends, je ne sais plus quel jour on est. Ça va, te J'ai trop de fatigue choses pas. à faire, je ne sais plus où donner de la tête. Keanu et ton copain sont arrivés hier à Madrid. Ils logent à l'hôtel Imperator, dans le centre. Mais je sais où il est, qu'est-ce que tu crois? Il m'a dit où il logeait. Tant mieux. Mais si par hasard tu as de nouveau des trous de mémoire, tout est là en page 9 du journal. Je le laisse ici. Salut. 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 À plus tard, je sors. Salut, ça va? Je vais le tuer sur la tête de ma mère, je vais le buter. Pourquoi tu dis ça? Il est mignon comme tout.
Je parle pas de Nacho, mais de Pedro. Il est arrivé hier à Madrid pour présenter son film et il m'a même pas mise au courant. Montre. Voilà. Pedro Salvador triomphe à Hollywood. Ouais, écoute, te monte pas la tête pour ça. Je suis sûre que c'est une erreur des journalistes. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas une erreur. Toute la ville sait dans quel hôtel il est. Crois-moi, ça va pas se passer comme ça. Il me doit une explication. Je vais aller le voir. Attends-moi, je t'accompagne. Quel salaud. C'est pas la peine de jeter de l'huile sur le feu. C'était pas mon intention, mais Pedro, qui est notre ami et en plus le copain de Lola, a tourné avec Keanu Reeves et quand il vient en Espagne, il pense même pas à nous le présenter. C'est un salaud. Attendez, je vous accompagne. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Extraño más de lo que puedas pensar. Me extrañas, tú no lo quieres aceptar. Perdóname, que no te mentiré. Tú también me necesitas. Maldigo y me arrepiento. Hoy vivo de recuerdos y a solas me lamento. Si estuvieras conmigo tan solo una vez más, besándome despacio sin dejarme respirar. Si estuvieras conmigo tan solo una vez más, acariciando mis sueños con tu cuerpo tan sensual. T'as trouvé ça comment? Une bombe. Cette fille est une bombe. Je te l'avais dit. D'ailleurs, je me demande si je ne devrais pas la lancer en solo et me débarrasser de vous deux, les garçons. Elle est bonne. Excepté quelques jours de plus, de quoi vous avez besoin? Eh bien, voyons. Comme d'habitude, un pack de bière bien fraîche et un bouquet de roses assorti. Je prends note. Attends, des bières bien fraîches et les roses, hein, c'est ça. Bon, pour les roses, on verra ça plus tard, d'accord? Quel radin. Trêve de plaisanterie, vous feriez bien d'être au point, vous trois. Gagner le concours de la communauté, ça veut dire un single dans les bacs pour presque rien. Tania? Oui? Je te dépose, je suis en voiture. Bah, si ça t'ennuie pas, je vais à Vicalvaro. Vilcalvaro, d'accord, pas de problème. J'arrive. Comme ça, il lui arrivera rien. Voilà. C'est rassurant. C'est plus rapide en voiture. Ah, sûr. On s'appelle. Au revoir les garçons. Celle-là, on va la mettre à la porte. Vivement le retour de Martha. T'as vu, cet imbécile n'a Dieu que pour elle. Je sais, chaque chose en son temps. Tu sais bien que Martha ne revient que dans une semaine. Ouais. Surprise! Surprise! C'est moi, je suis de retour. Martha, mais tu... Attends, qu'est-ce que t'es revenu? Oui, t'es pas content de me Moi, voir? si. Si, je suis content, bien sûr, mais je m'attendais pas à te voir, ça va? T'as l'air bien, non? Oui, la vérité, c'est qu'une semaine de plus avec mes parents et on finissait tous à l'hôpital. C'est ça. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut accueillir une fille qui revient quasiment de l'au-delà. Enfin, si tu veux qu'elle reste, bien entendu. Si je veux que... Bien sûr, et évidemment que je veux que tu restes... Quelle question? Je veux que tu restes ici, oui. Bon, eh bien... Eh bien, rien. Je vais porter mes affaires dans ma chambre. Et ensuite, on parlera de ce qui compte plus que tout le reste. Notre groupe. Ouais, notre groupe. Faut parler à Tania, mais pas dans 2 jours. Qu'est-ce que tu fais planter là? T'as vu un fantôme ou quoi? Ah, quelle charmante attention les élèves ont eu. Chaque fois que je pense que Gigi va nous quitter, je sais pas, ça me fait comme un genre de... comme un nœud dans le ventre. Ouais, moi c'est pareil. Ça s'appelle le soulagement. Ah oui? Je savais pas que vous vous entendiez aussi mal. C'est pas qu'on s'entend mal, c'est juste qu'elle m'est complètement indifférente, si tu veux savoir. J'ai hâte qu'elle s'en aille et qu'on me parle plus d'elle. Je peux même te dire quand elle part. Dans 6 jours, 13 heures et 26 minutes. Eh bien, pour quelqu'un d'indifférent, je trouve que tu tiens les comptes très précisément, non? Au secours! Au feu! Au feu! Tout le monde dehors! Au secours! Au feu! Il y a le feu! Sortez tous! Dehors, dépêchez-vous par là, par là, par là!
du champ. Au secours! Juan, il y a mon sac à main qui est resté dans mon bureau. Va le chercher, s'il te plaît. Il va brûler, fais quelque chose. Regarde, là, il y a un extincteur. J'y vais, fais sortir les élèves. Dehors, dehors, dehors! Juan essaie de l'éteindre avec l'extincteur. Juan! Il marche pas! L'extincteur marche pas! Calme-toi, calme-toi, Juan! J'arrive! Sors de là, je t'ai dit! Qu'est-ce que tu fais, Gigi? Mais va l'aider, la laisse pas toute seule, Juan! Mais recule! Mais elle est folle, c'est trop dangereux! Gigi! Sors de là! Tu vas bien? Tu vas bien? Oui. Tout est sous contrôle. Ah, Gigi, heureusement qu'il y a une personne qui garde la tête froide ici. Réveille-toi, Trésor. Debout, il est tard. Hé! On nous attend, dépêche-toi. T'es sûr que c'est déjà le matin? Les nuits sont vraiment trop courtes dans ce pays, c'est pas humain. Tout dépend de ce que tu fais durant la nuit, ici comme ailleurs, mon cœur. Je veux te voir sous la douche dans 30 secondes maximum. L'école aurait pu brûler et tous les élèves avec. Mais comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Eh bien, tout d'abord, il y a l'alarme à incendie et les extincteurs qui sont défectueux. Et en plus, la sortie de secours était bloquée de l'extérieur. Ça veut dire que personne n'est responsable de l'entretien du matériel ici? Si, il y avait Antonio, mais maintenant il est plus là, alors... Alors quoi? Alors quoi? Toi, qu'est-ce que tu fichais? Ne criez pas dessus, Carmen. Mes mains tremblent encore, tellement j'ai eu peur de mourir brûlée. L'école est sous notre responsabilité à tous. Carmen, moi j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé, mais rien fonctionne correctement, rien du tout. Oui, n'empêche que je suis d'accord avec Carmen, ce n'est pas suffisant. Ah d'accord. En plus d'être professeur et psy, il faut être un super-héros, c'est ça? T'as peut-être la vocation, mais moi non, désolé. S'il te plaît, Juan, je dis simplement que ce genre de choses, on doit s'y préparer. Il faut vérifier que le matériel est en bon état de marche et sinon le remplacer. Sans oublier, bien sûr, la sortie de secours qu'il faudra faire réparer. Des détecteurs de fumée, ça devrait suffire, non? Non, si l'alarme se déclenche mais qu'on n'a pas d'extincteur, alors on fait quoi? Dans ce cas, on appelle les pompiers. Les pompiers, on les appelle pour éteindre les feux qu'on ne peut pas éviter. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, prévention? Et toi, tu sais ce que ça veut dire? Raisonnable? Non, non. Bon, ça suffit, arrêtez, ça va bien, hein. Calmez-vous, voyons. Si j'ai envie de voir des gens qui se battent, j'allume la télévision. Il faut effectuer une révision de tout l'équipement et aujourd'hui même. Occupe-toi de ça de toute urgence, Gigi. Qui, moi? Oui, toi. Tu connais les règles de sécurité, fais-moi un rapport. Et on prendra des mesures ensuite. Et prépare-moi aussi un topo sur la prévention des risques d'incendie pour les élèves, d'accord? Mais Carmen, je m'en vais dans moins d'une semaine. Ça fait beaucoup trop de boulot pour une seule personne. Eh bien alors quelqu'un va t'aider. Juan? Moi? Mais pourquoi? Je suis débordé. Conseil, réfléchis bien avant d'ouvrir la bouche, d'accord? Aujourd'hui, je suis de très mauvaise humeur. Dégagez l'entrée, jeunes gens. Vous ne pouvez pas rester ici, s'il vous plaît. Laissez passer les clients. Pardon, merci. Envoyez des renforts, je répète, envoyez des renforts. L'entrée est bloquée. Et si on entrait pour demander à la réception dans quelle chambre Pedro est logé? Pour s'ajouter par la sécurité. Écoutez, il faut trouver un autre moyen d'entrer. Je vois pas comment, désolée. Regardez. Quoi? Hein? Venez, j'ai une idée. Allez, venez. On est passé, on a réussi à entrer. Oh, c'est génial. Bonjour. Veuillez m'excuser. On cherche la réception. Vous logez dans cet hôtel? Naturellement. En fait, on est venu voir Pedro Salvador. Eh bien, vous êtes les premières qui demandent à le voir. Bah oui, c'est que je sors avec lui, je suis sa petite amie. C'est ça. Et moi, je suis sa cousine. Allez, ça suffit. Dehors, mademoiselle. Passez devant. Non, mais Je vous attendez, accompagne jusqu'à là. Elle voulait voir son frère, ma copine vous a pas menti, Eh c'est oui, la vérité, eh c'est oui, sa bien petite sûr. amie. Attention. C'est juste le voir. Envoyez-moi de là, vite. Les médecins ont dit qu'il faudrait de la patience, mais comme vous voyez, je vais bien, je me porte à merveille. Oui, tu es magnifique, ça crève les yeux. Tu es comme tu étais avant.
Ça, c'est parce que je suis contente de reprendre ma vie normale. Bon, mais ne brûle pas les étapes, d'accord? Inutile de prendre les risques, même si tu te sens en pleine forme. Oui. Le problème, c'est que tu as été absente un certain temps, tu as raté des cours. Il va falloir rattraper le temps perdu. Ce qui signifie faire des efforts. Tu t'y sens prête? Oui. Bien sûr, je sais que je vais devoir rattraper pas mal de cours et retrouver mon niveau, mais je suis extrêmement motivée. D'autant plus que je me suis beaucoup ennuyée en convalescence. Bon, à présent, nous allons nous réunir avec tous les professeurs pour organiser ton retour parmi nous. Bienvenue. Merci. Je me dépêche d'aller en cours. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai parlé au médecin la semaine dernière. Il se montre optimiste, c'est vrai, mais je crois néanmoins que sa convalescence va être longue et difficile. D'autant plus que c'est une sportive de haut niveau. Et tu crois qu'elle pourra retrouver le niveau qu'elle avait avant son opération? Nul ne peut le dire. Ah. Carmen, dans cette école, nous avons une réputation d'exigence. On ne peut pas se permettre de faire 2 poids, 2 mesures. Ces personnes qui sont physiquement limitées risquent de perdre leur temps ici. Je sais que ça peut paraître dur et qu'il s'agit de la sœur d'Adela. Alicia, l'école se doit de l'aider à traverser cette épreuve difficile. Il s'agit d'une élève comme une autre, qui, en ce moment, a besoin de notre soutien et de notre attention. Et nous allons la soutenir. Moi, ça ne me paraît pas juste. Il y a des jeunes qui donneraient n'importe quoi pour étudier ici. Des jeunes qui ont autant de talent que Martha. Et plus de moyens. Martha aussi a des possibilités. Et s'il s'avère que je me suis trompée, je lui en parlerai le moment venu. Mais ce sera Martha et personne d'autre qui décidera du moment de son départ. Pas toi, ni moi. Oui. Oui, les entrées sont couvertes. Au deuxième, il n'y a personne dans les couloirs. Oui? Non, non, descends à la réception. Demande-leur de rester vigilant. Je continue à patrouiller dans les étages. Toi, tu vas faire un tour au sous-sol. Et puis tiens-moi au courant si tu tombes sur quelqu'un de louche. D'accord, je reprends ma ronde. Ne t'attarde pas surtout. Et la suite nuptiale, quelqu'un y a jeté un coup d'œil? Très bien, je m'en charge. Garde l'œil ouvert. Et tiens-moi au courant. À plus tard. Oui, bonjour. Oui, excusez-moi, je suis la jeune fille chargée du linge. Et je devais déposer les vêtements de Monsieur Pedro Salvador, chambre 526. Et apparemment, on me dit que je me suis trompée de chambre. C'est ça, et donc, auriez-vous l'amabilité de me dire quelle chambre il occupe, que je puisse lui remettre son linge? Oui, j'attends, merci. Notre chambre? Oui. Pas ici, quelqu'un va nous voir. Bah, on s'en fiche. Oh, c'est Oui, je commence à excitant. prendre goût à la clandestinité. Pourvu que ça dure, parce que si ton mari apprend ça, on me retrouvera au fond du lac, les pieds dans le Ah ciment. non, tais-toi, on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il faut? Oui. Tu veux que je le mette tout de suite? Oh oui, il est là-bas, dans le placard. Et ne revient que lorsque tu seras prête. Quel cochon tu fais, je te jure. J'adore ça. Je crois bien que je me suis trompée de chambre. Allez, dehors. Mais lâchez-moi, Dehors. vous faites mal au bras, vous entendez? Tais-toi et marche. Mais je m'appelle Lola Mais Fernandez. oui, laisse. Je suis la petite Oui, amie oui, de Pedro t'arrêtes. Salvador. Pedro, Ne t'arrête pas surtout. écoutez, je vous dis la vérité. Mais lâchez-moi la fin. Ça suffit, on les connaît, les filles comme toi. Avance. See you looking my way, and I know that you have something to say. Watching every inch of my body, like you wanted to play. Oh, sorry, girl. Boom boom, bailo so sexy.
parler, Tania. Ah ouais? Ça me plaît de plus en plus de danser. Dire que je voulais devenir coiffeuse. Ma vraie vocation, c'est artiste. On va devenir célèbres tous les trois. Nos visages sur la pochette d'un single. J'ai bossé, regarde. Oui, vas-y. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Attends une minute. Attends. Hey, mon bracelet est coincé dans la boucle de ta ceinture. Je vais enlever mon pantalon. Non, c'est pas la peine, je vais y arriver, laisse-moi faire. J'en ai pour une seconde. Mais non, je vais l'enlever. Bon, si tu veux alors. Vas-y. T'as les mains froides. Je sais. Hey. On peut savoir ce que vous faites tous les deux? Martha. Attends, tu me dégoûtes. C'est qui celle-là? Je suis en pleine convalescence. Et toi, tu me trompes avec la première pouffe qui passe, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Elle, c'est Tania. Tania, voici Martha. Martha, je te présente Tania. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Voilà, Martha, le concours de la communauté, c'est dans 2 jours. Et on avait besoin d'une danseuse. Comme t'étais malade, on a engagé Tania. Quoi? Tu veux dire que cette garce va me servir de doublure? Eh ben... Et toi, la pétasse, tu me parles correctement, d'accord? Je parle comme j'en ai envie. Ça commence à bien faire. Écoute-moi, Martha, c'est toi la danseuse du groupe. En plus, t'es ma copine. On a engagé Tania uniquement jusqu'à ce que t'ailles mieux. Mais t'es qu'un enfoiré, tu le sais, ça? Je crois que tu m'as prise pour une idiote. Et j'aime pas ça du tout, alors oublie-moi et débrouille-toi tout seul. Tu as une danseuse, non? Maintenant, trouve-toi une copine. Martha, s'il te plaît, Martha! Eh, je suis une doublure, alors? C'est ça que je suis, hein? Eh ben, la doublure te dit d'aller te faire voir. Tania. C'est dingue, j'arrive pas à m'y faire, je le croyais pas capable d'agir de cette manière. Bon, Lola, tu veux mon avis? Est-ce que tu crois que ça vaut la peine de te mettre dans un état pareil pour un type que t'as pas vu depuis des mois et qui oublie de t'appeler? En tout cas, une chose est certaine, s'il ne veut plus de ma Lola, c'est un imbécile. Eh les filles, bouclez-la un peu et fichez-lui la paix, elle a besoin de tranquillité. Arrêtez de lui farcir la tête avec vos conseils. Ah oui, toi qui es si futé. Dis-moi, t'as une idée pour lui remonter le moral? Mais bien entendu, on va se faire un petit dîner tous les 4 en famille, prendre l'apéro, boire du vin, rigoler. Et puis après, on peut se faire une partie de jeux vidéo. Ça vous tente, une pizza? Une pizza, c'est le plat préféré de Pedro. Tu vois, c'est bien ce que je disais. Pour moi, un mec dont le plat préféré est la pizza fait preuve d'un mauvais goût flagrant. Peu importe. Bon, les filles, vous mettez la table. Voyons, entre les restes d'hier et ce que contiennent les placards, on va se débrouiller. Et moi, alors? Lola, tu veux bien ouvrir le vin? Quoi? Quel vin? Je savais pas qu'on avait des bouteilles. Pas une bouteille, une brique. Si on le verse dans une carafe, ça revient au même, non? J'y vais. J'arrive. Pareil que vous n'avez jamais fait de promenade en limousine la nuit à Madrid. Si? Eh ben, tu vas faire comme si c'était la première fois. Et vous êtes tous invités. Je vous présente Natalia, mon assistante. Bonsoir. Enchantée. Elle va vous accompagner à l'hôtel. Une table est réservée, tout est prêt. C'est moi qui régale. Nacho, tu es le bienvenu, toi aussi. Non, je vais manger un hamburger. Soyez sage, hein. Mademoiselle. Tu es contente? Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Bonsoir. Merci pour cette merveilleuse surprise. Mais j'avais tellement hâte de me retrouver seule avec toi. Ne t'inquiète pas, la nuit est à nous. Je croyais que tu m'avais complètement oubliée. Je t'en voulais à mort, j'étais tellement en colère contre toi. Parce qu'il faut que tu saches que ce n'est pas un petit souper qui va tout rattraper, hein. Je savais que tu réagirais super mal, mais bon. Je voulais être sûr qu'on pourrait passer du temps ensemble, toi et moi. Hein, pour parler sérieusement. De quoi? Ne fais pas cette tête-là. Rassure-toi, il ne s'agit pas de rupture et j'ai pas non plus acheté de bague de fiançailles. Non, c'est juste que je supporte plus qu'on soit séparés. On se voit une fois tous les 6 mois. Et tu partages cet appart avec ce
avec ce type, Nacho. Je sais, mais tu n'as plus confiance en moi, j'ai l'impression. Non, non, c'est pas ça, j'ai confiance en toi. Non, si tu veux la vérité, je préférais que tu partages un appartement avec moi. Quoi? Viens à Los Angeles. Ça marche bien pour moi et c'est qu'un commencement. Si je me suis fait remarquer, toi aussi, tu vas y arriver. Imagine, toi et moi à Los Angeles. Mais c'est comme un rêve pour moi. Tu comprends, je suis restée là, je vivais ici, et puis je me suis rendu compte que ça n'a aucune valeur sans toi. Et en plus, si tu savais comme tu m'as manqué. Attends, j'ai 2 ou 3 petits détails à t'expliquer. Écoute, j'ai parlé de toi aux gens qui s'occupent de ma carrière là-bas, et ils pensent que pendant, je sais pas, disons 2 ou 3 ans maximum, il vaut mieux que personne ne sache que toi et moi, on est fiancés. Tu me fais marcher, Pedro. Non, non, j'ai jamais été plus sérieux. Mais... Comment ça? Attends, si on n'est pas fiancés, alors on est quoi l'un pour l'autre? Ils n'ont pas encore résolu la question, mais disons qu'ils pensent qu'une relation amoureuse officielle nuirait à ma carrière. Faut pas te mettre la pression, Lola. Réfléchis, on en reparle. Quiero acercarme a ti para poderte decir despacito al oído qué bueno que viniste. Quiero acercarme a ti para poderte decir despacito al oído qué bueno que viniste. Contigo esta noche haría lo que sea. Déjate llevar y solo dime lo que piensas. Besos, caricias, mordiscos.